Adam et Ève sortirent jusqu'à l'entrée de la caverne et se dirigèrent vers le jardin. Alors qu'ils s'en approchaient, devant la porte occidentale par laquelle Bélial était entré pour tromper Adam et Ève, ils trouvèrent le serpent qui était devenu l'opposant. Il venait vers la porte, léchant péniblement la poussière et tortillait sa poitrine sur le sol en raison de la malédiction de Dieu tombée sur lui. Lui, jadis, le plus exalté de toutes les bêtes, était changé, devenu glissant, et le moindre d'entre tous. Il allait maintenant sur la poitrine et rampait sur son ventre. Malgré qu'il ait été le plus plaisant de toutes les bêtes, il était changé et devenu le plus laid de tous. Au lieu de manger la meilleure nourriture, il se trouve maintenant à manger la poussière, et au lieu de se loger aux meilleurs endroits comme avant, il vit maintenant dans la poussière. Et malgré qu'il ait été le plus beau de toutes les bêtes et que tous s'étaient ébahis de sa beauté, il était désormais détesté d'eux. Et de plus, alors qu'il demeurait dans une belle résidence où tous les autres animaux se déplaçaient d'ailleurs, et que là où il buvait pareillement. Par la malédiction de Dieu, il est devenu venimeux désormais, et toutes les bêtes fuient son habitation, et ne veulent plus boire l'eau qu'il boit, mais fuient de lui. Quand le serpent maudit vit Adam et Ève, il gonfla sa tête et se dressa sur sa queue, les yeux rouges de sang, agissant comme s'il voulait les tuer. Il alla directement vers Ève et courut après elle, malgré qu'Adam se tenait là, épeuré, n'ayant pas de bâton sous la main avec lequel frapper le serpent, et ne sachant pas comment le mettre à mort. Mais d'un cœur brûlant pour Ève, Adam s'approcha du serpent, et le saisit par la queue. Mais il se retourna alors vers lui et dit : « Adam, c'est à cause de toi et de Ève que j'avance en glissant sur mon ventre. » Il renversa Adam et Ève sur le sol par sa grande force, les pressant contre lui comme s'il voulait les tuer. Dieu envoya alors un ange qui jeta le serpent loin d'eux et qui les releva. La parole de Dieu vint vers le serpent et lui dit : « En première instance, je te fis causeur et te fis aller sur ton ventre. Mais je ne te privai pas de parler. Maintenant, sois muet et ne parle plus, toi et ta race, car en premier lieu, la ruine de mes créatures advint par toi, et maintenant tu souhaites les tuer. » Le serpent fut frappé de mutisme et ne parla plus. Et par ordre de Dieu, un vent du ciel vint à souffler, qui emporta le serpent loin d'Adam et Ève, le jetant sur le bord de mer, et il atterrit en Inde.